N'est-ce pas David Bory, président du directoire de Montauban qui est avec nous ce soir. Bonsoir, merci de passer quelques minutes avec nous. Oui, un mot merci. sur la réussite du Loup. C'est une très très belle saison. C'est peut-être un exemple même de club qui réussit en Pro D2. Oui, un exemple bien sûr. Effectivement, le Loup est une grande équipe. Je crois que Yann Robert a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un grand club à Lyon et je l'en félicite. Après, bien sûr qu'on tend vers l'excellence, mais ça sera difficile de faire aussi bien. Alors il y a un petit problème de micro, David, je vous pique celui-ci et on va se débrouiller avec le mien, tout va bien, c'est les conditions du direct. Je crois que Yann Robert vous a demandé même de ne pas gâcher la fête ce soir, c'est ça, il a décalé ses vacances pour passer la soirée avec ses joueurs. Oui, tout à fait. Yann devait partir en week-end et il est resté pour, bien sûr, à côté de ses troupes en espérant que nous leur permettions de faire la fête ce soir. Voilà, donc j'espère que nous le satisferons et tant pis pour François si malheureusement nous gagnons. François Salagoiti, le président de Bayonne, donc Yann Robert qui vous donnera une coupe de champagne ce soir, le pari est lancé. Un mot sur votre saison, Montauban qui a passé la saison dans le ventre mou entre la 8e et 10e place. Quel bilan vous tirez à quelques journées de la fin ? Écoutez, un bilan qui sera positif, surtout si nous gagnons ce soir, puisque bon, il faut que nous assurions définitivement le maintien. Après, c'est notre deuxième saison. On sait tous que c'est souvent la saison la plus compliquée en Pro D2. On y a été confronté. Voilà, on a mis un peu de temps à trouver notre équilibre. On avait fait un certain nombre de recrutements à l'intersaison, mais la fin de saison est plutôt satisfaisante. Donc j'espère que ça va continuer ce soir. On va reparler du recrutement dans quelques minutes, mais avant, un mot sur votre équipe qui, la semaine dernière, par exemple, à Aurillac est passée de près, qui montre des belles valeurs quand même. C'est quand même plutôt prometteur pour la suite. Oui, en effet. Disons qu'on est souvent plus libéré à l'extérieur et donc j'espère sincèrement que ce soir on pourra offrir aux spectateurs et au public de Sapiac un bon match. Mais si on va revenir justement sur ce déplacement des Montalbanais à Jean Alric la semaine dernière, je le disais, ils sont tout simplement passés à côté à 3 petits points de l'exploit. Ah oui, de ce qui aurait été l'un des exploits de cette saison de Pro D2, une défaite de 3 petits points, 18-15, alors qu'ils ont mené 12-3, ils ont même mené 15-6 en inscrivant 2 essais suite à des ballons de récupération. Un premier essai signé du 3e ligne, Fred Kersi. Il y aura ensuite un formidable essai conclu par Viri après un joli mano à mano avec Domenech. C'est la preuve, Christian, que même si cette équipe de Montauban n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, il ne faut pas l'enterrer ce soir face à l'actuel deuxième de cette Pro D2. Oui, effectivement, Olivier, il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont quand même axés, on le sait, leur jeu sur le secteur offensif. Ils aiment jouer, ils aiment bien prendre les espaces et puis surtout, ils aiment bien perturber un peu certaines grandes équipes. Maintenant, c'est vrai que face à ce match, notamment contre Aurillac, ce qui les tue, c'est la deuxième période, quoi. Beaucoup d'indiscipline, ce qui leur fait perdre peut-être le match. Mais en tout cas, ça démontre que cette équipe a une âme, il a beaucoup de ressources et beaucoup de valeur et elle peut, ce soir aussi, peut faire encore une fois bonne figure. Oui, il faudra essayer en tout cas d'éviter une 4e défaite à domicile cette saison parce qu'il y a eu des défaites logiques comme celle face au Loup, une défaite d'ailleurs d'une courte tête. Ils avaient même eu l'occasion de s'imposer dans cette rencontre. Il y avait eu une défaite en début de saison face à Aurillac à l'époque où Aurillac marchait sur l'eau et était venu s'imposer 31-5. Mais Cécile, il y a eu une défaite qui avait surtout plombé la saison. C'était lors de la 11e journée, une défaite inattendue à domicile face à Dax. Oui, David, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est celle de la défaite à domicile face à Dax qui joue le maintien, qui vous a peut-être un petit peu plongé et vous a empêché de voir un petit peu plus haut. Oui, enfin, il y a surtout aussi la première défaite contre Aurillac lors de la 2e journée et effectivement ce faux pas contre Dax aussi qui nous a handicapés. Voilà. Et donc effectivement c'est difficile d'espérer pouvoir jouer le haut du tableau en ayant 2 défaites à domicile, sans compter bien sûr celle de Lyon, voilà, mais qui elle, je dirais, est presque normale. On va parler un petit peu de l'extra sportif. Vous avez vécu une saison aussi un petit peu compliquée de ce côté-là. Xavier Péméja n'a pas été prolongé pour la saison prochaine. Philippe Motte a décidé également de quitter Montauban. Où est-ce que vous en êtes de la constitution de votre staff pour la saison prochaine? Écoutez, le staff est, je dirais, constitué à l'heure qu'il est, puisque Pierre-Philippe Lafont va prendre les avants, une chose qu'il faisait déjà aujourd'hui. Et nous avons finalisé l'entraîneur des lignes arrières. Mais bon, je réserverai l'annonce, je dirais, à nos partenaires et à nos supporters. Voilà. Un petit indice? Non? Il entraîne les 3 quarts. Bon, ça nous fait une grosse liste, mais on va essayer de trouver. On aura l'information de toute manière tôt ou tard. Président, bonsoir, vous m'entendez ou pas? Oui, bonsoir Kali, je t'entends. Ça va? Tout va bien? Oui, ça pour l'instant tout va bien. Ah bon, super. Une petite question. Est-ce que j'ai joué, moi, avec ce futur entraîneur des arrières?
Non. Bon, tant pis. Peut-être contre, peut-être contre. Bon, ça c'est sûr. C'est déjà une première information. Merci. C'est un indice, ça c'est un